Maintenant, parce que nous sommes en train d'entrer dans un jeûne, et c'est un jeûne de délivrance, c'est un jeûne de restauration, c'est un jeûne, n'est-ce pas, qui va nous amener dans une nouvelle saison. Votre Père a mis dans mon cœur de vous enseigner ou de revenir sur un enseignement que j'ai fait il y a de cela des années, et j'étais encore un enfant en lui. Mais cette fois-ci là, ça sera différent. Et c'est pour cela que nous allons commencer aujourd'hui avec une nouvelle série d'enseignements sur les 7 ennemis de la chair. Les 7 ennemis de la chair. Nous venons de traverser l'homme animal et nous avons déjà compris l'autre là. Et nous allons maintenant commencer avec cette série d'enseignements sur les 7 ennemis de la chair. Et vous allez comprendre. Et vous allez comprendre pourquoi certaines personnes se comportent comme elles se comportent. Et nous allons comprendre. Ça sera facile. Ça ne sera même pas difficile. Mais je ne sais pas combien de semaines nous allons passer là-dessus sur les 7 ennemis de la chair. Ok? Donc, avec le frère Pierre va nous aider et nous allons partir dans le livre de Deutéronome. Allons ensemble avec le frère Pierre dans Deutéronome. Et l'Esprit me rappelle qu'il m'a dit quelque chose et que je n'ai pas fait. Et que je ne dois pas oublier. Ok? Et comme je ne veux pas que l'ennemi parte m'accuser, je ne sais pas là où nous allons prendre ça. Je n'ai pas. Qui a la version de Louis II dans son téléphone? Maintenant, Romains chapitre 8, verset 1. La version de Louis II est en bleu, je pense. Oui, c'est en bleu. C'est en bleu et la version d'Osterval est en noir. Est en noir, ok. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que la version de Louis II dit. Ok? La version de Louis II dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, point. Mais c'est faux. On se comprend, c'est faux. Et c'est pour cela que quand vous lisez la Bible, vous devez faire très attention. Okay? Parce qu'il y a des versions qui sont falsifiées. Et c'est pour cela que nous n'utilisons pas Louis II dans ce ministère. Okay? C'est faux. Parce que la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation, la version vraie. Okay? Et c'est ça que nous allons lire. Romains chapitre, pour ceux qui sont encore sous l'emprise de l'ennemi, avec cette version-là. Ok, donc nous allons lire ce que la Bible dit normalement. La Bible nous dit que, allons dans Osterval. Dans la version d'Osterval, je vais partager mon écran pour ceux qui sont ici. Amen. Maintenant, la Bible dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. Qui marche non selon la chair. Qui marche non selon la chair. Mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. On se comprend? Qui marche non selon la chair. Mais selon l'esprit. La Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais pas ceux qui marchent selon la chair. Si tu marches selon la chair, tu es sous la condamnation. Si tu marches selon la chair, tu es sous la condamnation. Parce que la Bible dit que ceux qui marchent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais ce sont ceux qui marchent selon l'esprit. C'est pour cela que dans la New King James est claire aussi. Now there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Donc si tu marches selon la chair, tu es condamné. Si tu marches selon la chair, et nous allons comprendre avec cette série d'enseignements, nous allons comprendre les 7 ennemis de la chair. Nous allons comprendre, et ça sera clair, les 7 ennemis. Le frère Pierre va partir avec nous dans Deutéronome chapitre 7. N'est-ce pas? Je remercie le Saint-Esprit. Quand vous voulez commencer, l'Esprit m'a dit qu'on t'a demandé de lire quelque chose. Et tu dois d'abord aller lire ça. Ok? Deutéronome chapitre 7, lisons à partir du verset 1. Amen. Deutéronome chapitre 7, verset 1. Oui. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Bon, maintenant, la Bible dit que quand l'Éternel, ton Dieu, ok, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Et je vous ai dit plusieurs fois, il ne faut pas confondre la terre promise avec le paradis. Ok?
La terre promise, ce n'est pas le paradis. La terre promise, Cana, c'est notre situation de stabilité. Quand tu es stable dans ta situation, quand tu es stable dans ta vie, ça veut dire quoi? Tu arrives par exemple en Amérique et rien ne marche. Mais Dieu, de façon progressive, te donne un travail, un bon travail. Il te donne une maison, il te donne un truc et tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème de santé, tu es à l'aise. C'est ça qu'on appelle ton Cana, c'est ta terre promise. Il ne faut pas confondre ça avec le paradis. Le paradis, c'est autre chose. Ok? Maintenant, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il aura ôté de devant toi beaucoup de nations. Et qu'il aura ôté de devant toi beaucoup de nations. Je vous ai dit, quand la Bible parle des nations, il parle des gens. Il parle des gens. Tu es une nation. Tu es une nation. Tu es une nation. Ok? Une nation, ça peut être toi et ça peut être tes complices. Les gens avec qui vous avez la même façon de penser. Ok? C'est une nation. Voilà. Maintenant, beaucoup de nations. Quelles sont ces nations-là? Les Étiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Sept nations plus grandes et plus puissantes que toi. Voilà. Les 7 ennemis de la chair. Les 7 ennemis de la chair. Cette nation que vous voyez là, je n'ai pas en train de citer cette nation pour rien. Et rappelez-vous, il a dit que quand tu vas entrer dans le pays, qu'il te donne, ce que tu dois faire, c'est que tu dois ôter. C'est toi. Il ne dit pas qu'on va enlever de toi. Il dit que tu dois ôter. Toi, tu dois ôter cette nation. Devant toi, tu dois ôter. Maintenant, qu'est-ce que le verset 2 dit? Amen. Oui. Et que l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés. Il va te donner la force pour cela. Et que tu les auras battus. Et que c'est toi qui vas les battre. Tu les verras pas interdits. Je ne sais pas si quelqu'un voit ça comme moi. Hein? L'Éternel dit que c'est toi qui vas les battre. Et que tu les auras battus. Amen. C'est toi qui dois les battre. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas un ange qui va venir du ciel. La Bible dit que quand tu vas les battre, toi-même, tu vas les battre. Et tu vas les vouer à l'interdit. Et qu'est-ce qui va se passer? Et tu ne traiteras point alliance avec elle. Tu ne traiteras point alliance avec elle. Et tu ne leur feras point grâce. On continue. Tu ne t'allieras point par mariage avec elle. Tu ne t'allieras point par mariage avec elle. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Bon, maintenant, lorsque nous allons continuer dans cette série d'enseignements, vous allez comprendre. Parce que depuis un certain temps, je vous parle de l'esprit de la pauvreté ici. N'est-ce pas? On parle de l'esprit de la pauvreté, non? Parce qu'il y a des gens, ils disent, dans leur famille, ce sont les seuls qui ont déjà pris l'avion un jour. Dans leur famille. Il n'y a personne dans leur famille avec la voiture. Ils sont les premiers à aller chez le concessionnaire pour acheter la voiture. Il y a les gens que même leur père n'a jamais acheté le traîneau. Dans mon pays, on dit que le traîneau, pour dire que pour toi c'est grave. Parce que même le vélo, là, il faut l'argent pour acheter le vélo. Hein, tonton Pierre? Maintenant, tu viens en Jésus et tu sors d'une famille pauvre. Et tu pars à l'église. Le pasteur dit, nous allons prier contre l'esprit de la pauvreté. Pourquoi l'esprit de la pauvreté? Parce que quand tu es pauvre, tu ne peux pas servir Dieu. Parce qu'à chaque fois, le diable va te dire que hein, Dieu, il est Dieu. Pourquoi tu es pauvre? Hein, tu ne manges pas, tu pries quoi? Mais quand tu n'es pas pauvre, et que tu sais que j'ai mon travail, je vais partir au travail demain. Dimanche, tu te lèves bien, tu viens, tu t'assois, tu écoutes jusqu'à le pasteur prêt, tu sautes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de problème. Donc ton cœur peut être sur Dieu. On se comprend? Maintenant, tu viens maintenant et tu es dans une famille pauvre. Et tu dis au pasteur que, oh pasteur, je vais au mariage. On dirait qui se marie. Oh, c'est mon ami qui se marie avec qui? Oh, son mari c'est un médecin. Son mari c'est un avocat. Son mari c'est un ingénieur. Attends, donc toi tu passes seulement au mariage des gens qui marient des avocats. Hein? Mais toi quand tu vas te marier, qu'est-ce que le mari de ta soeur fait? C'est un débrouillard, pasteur. Hey. Donc dans votre famille, on épouse seulement les débrouillards. Mais les autres, quand ils se marient avec les médecins. Hein? Je ne comprends pas comment les gens sont. Et la Bible dit que tu ne t'allieras point par mariage avec elle. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu dit ça. Hein? Nous allons comprendre. On continue.
Car elle détournerait tes enfants de mon obéissance. Oui. Et ils serviraient d'autres dieux. Oui, et ils serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'allumerait contre vous. Et il t'exterminerait promptement. Maintenant, regardons un peu. Quels sont les gens qui partent le plus chez les marabouts? Quels sont les gens, entre nous, quels sont les gens qui partent le plus chez les marabouts? Mais nous allons comprendre, hein? Parce que parfois, quand le pasteur parle, certaines personnes ne comprennent pas. Ils peuvent dire que le pasteur est matérialiste. Laissez-moi vous dire, je suis dans le monde l'un des pasteurs qui prêche le plus sur la sanctification. Mais il faut délivrer certaines personnes parmi nous qui ne comprennent pas encore. Ok? Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Verset 5. Mais vous agirez ainsi à leur égard. Vous démolerez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs emblèmes d'Astéra. Et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. Afin que tu lui sois un peuple particulier. D'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Bon, maintenant, la Bible dit que l'Éternel ton Dieu t'a choisi. Afin que tu lui sois un peuple particulier. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des églises. Il y a des ministères. Que quand vous voyez... Tu vois quelqu'un, tu n'as pas besoin de lui demander s'il est chrétien ou pas. Tu sais. N'est-ce pas? Prenons un peu le cas du frère Jean. Comment est-ce que le frère Jean a fait pour découvrir cette église? Comment est-ce qu'il a fait? Il marchait sa chose. Et il a vu une femme. Et il a demandé à la femme que tu vas à l'église où? La femme lui a dit que non. Parce que quand je te vois, je suis sûr que là où tu vas à l'église, c'est une vraie église. Je t'ai parlé un jour. C'est comme ça. Lorsque vous regardez les juifs, est-ce qu'on te dit que c'est un juif? Quand tu vois un juif, on ne te dit pas. Pourquoi? Parce que quand tu le vois, tu sais, c'est là. On n'a pas besoin de te dire. Quand tu es un chrétien, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu a dit que tu dois lui être un peuple particulier. C'est pour cela qu'il a dit aux enfants d'Israël dans le désert que quand vous allez arriver, quand vous vous habillez, vous attachez quelque chose. Parce que Dieu veut toujours qu'on voit sa signature sur ses enfants. C'est une mentalité, c'est dans sa tête. Et on ne peut pas enlever ça. Donc quand tu es un chrétien et que tu es comme tout le monde, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a rien en toi qui est différent. Il n'y a rien. Absolument rien en toi qui est différent. Qu'est-ce que tu fais qui est différent? Qu'est-ce que tu fais qui est particulier? Pour que quand on te regarde, on dise que, mais attends, celui-ci même là, est-ce qu'il est même normal? On se comprend? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu veux être comme tout le monde, tu veux qu'on sente que c'est toi, tu veux machin, et puis quand tu as les mauvais rêves, tu commences à dire que, oh, j'ai dormi, j'ai rêvé, il y a quelqu'un venu me taper ici là, après qu'il m'a tapé ici, j'ai tapé sa main. Tu n'as pas tapé sa main. Il t'a bien tapé. Tu n'as pas tapé sa main. Ok? Qu'est-ce que le verset 7 dit? Amen. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples. Voici le passage que le Seigneur m'a enseigné dans la maladie lui-même. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que l'Éternel s'est attaché à vous. Que l'Éternel s'est attaché à vous. Et vous a choisi. Car vous étiez le plus petit de tous les peuples. Ce que Dieu dit ici, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est parce que tu fais quelque chose que tu as accepté Jésus-Christ. Il ne faut jamais croire ça. Il ne faut jamais croire que tu dépasses les autres. Il ne faut jamais croire que tu dépasses ceux qui ne sont pas chrétiens. Il ne faut jamais, jamais, jamais croire ça. Dieu dit que la raison pour laquelle tu crois en Jésus, c'est parce qu'il veut. Ça n'a rien à voir avec toi. Parce qu'il y a des gens qui sont nés dans la même famille que toi. Tes frères et soeurs, vous avez mangé le même couscous. Le foufou. Je ne sais pas comment on appelle ça en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Là-bas au Ghana, on appelle ça le bankou. Le placali. Vous avez mangé le même placali avec la même sauce graine. Mais toi, tu crois en Jésus et il ne croit pas en Jésus. Donc c'est ça que le verset s'est dit. Que quand tu es un chrétien, il ne faut jamais mépriser les autres. Il ne faut jamais croire que tu es juste. Il ne faut jamais croire ça. Dieu ne t'a pas choisi à cause de ta justice. Dieu t'a choisi pour quelque chose. Il dit qu'il t'a choisi pourquoi?
Amen. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Parce que ton Dieu t'aime. Et parce qu'il garde le serment qu'il a fait à vos pères. Oui. Que l'Éternel vous a attiré. Vous a retiré à main forte. Oui. Et qu'il t'a racheté de la maison de servitude. De la main de Pharaon, roi d'Égypte. Ok. Donc, Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 8. Ok. Ça, c'est notre passage de base. Et c'est ça que nous allons lire pendant des semaines, n'est-ce pas? Pendant cette série d'enseignements. Il y a le deuxième texte de base, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Ok. Le plus important, et le frère Pierre va repartir au verset 1, Deutéronome chapitre 7, verset 1. Il y a, quand tu lis la Bible, ou bien quand vous lisez la Bible, il y a un passage, il y a cette phrase qui est répétée plusieurs fois dans la Bible. Et lorsque j'étais encore en train de me chercher dans la parole de Dieu, je me posais la question de savoir pourquoi Dieu fait tellement allusion à ces nations-ci. Les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Je me demandais que, mais pourquoi? Et si tu fais la recherche des Amoréens dans la Bible, tu vas voir que Dieu parle des Amoréens plusieurs fois. Si tu fais la recherche des Phérésiens dans la Bible, tu vas te rendre compte que Dieu parle d'eux plusieurs fois. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il le fait? C'est parce qu'il y a un mystère là-dedans. Il y a un mystère. Et il nous dit que lorsqu'il va nous donner, lorsque nous allons entrer là où il nous amène, il n'a pas dit avant. Il n'a pas dit avant. Il a dit lorsque l'Éternel ton Dieu va te faire entrer là où il t'a promis, il va te faire entrer. Et il nous a dit que nous n'allons pas entrer parce que nous avons fait un effort, mais nous allons entrer parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. C'est une grâce particulière. Par exemple, tout le temps nous prions ici, là, nous disons que quand tu es parti à l'ambassade, tu as donné ton dossier et on t'a donné le visa. Maintenant, toi par exemple, tu étais, je ne sais pas si c'est en Indonésie, c'était quoi, si c'est en Malaisie, ok. Maintenant, est-ce que tu savais que tu allais être en Amérique un jour? Jamais. On se comprend. Notre soeur, par exemple, il y a un temps, elle partageait la chambre avec une souris. Quand elle ouvrait la porte, la souris la regardait. Et elle dit, hey, la souris ne part pas, n'est-ce pas? Elle n'avait aucune idée qu'un jour, elle devait avoir sa propre maison. Elle n'avait pas cette idée-là. C'est comme certains, vous venez d'arriver en Amérique. Mais laissez-moi vous dire que ce que vous attendez, vous n'avez aucune idée. Maintenant, ce que Dieu est en train de dire, que quand il va vous donner ce qu'il a planifié de vous donner, vous devez vous débarrasser, vous devez détruire ces nations-ci-là. Les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Jébusiens et les Éviens. Maintenant, qui sont ces nations? De quoi est-ce que Dieu est en train de nous parler ici? Dans la réalité. Et c'est ça que nous allons voir pendant quelques semaines. Nous allons voir et ça sera très clair pour vous. Maintenant, je voulais, parce que je ne veux pas que vous soyez perdus, nous allons d'abord, nous allons renverser quelque chose, seulement pour vous aider avec le premier cas. Et après, nous allons revenir maintenant dans l'ordre. Sinon, vous n'allez pas comprendre, vous serez perdus. Le frère Pierre va partir avec nous dans le livre de la Genèse. Le frère Pierre va partir avec nous dans le livre de la Genèse. Et nous allons lire quelque chose d'important là-bas. C'est parce que je suis en train d'inverser pour vous aider à comprendre. Alors un peu dans Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23, lisons à partir du verset 1. Et nous allons revenir dans l'ordre. Ok? Amen. Je ne veux pas que vous soyez perdus. Lisons à partir du verset 1. Oui. Genèse chapitre 23, verset 1. Nous lisons dans la version d'Osteval. Or, Sarah vécut 127 ans. Ce sont là les années de la vie de Sarah. Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardons un peu, lisons un peu le passage suivant. Et Sarah mourut à Kirja Arba. Qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et qu'est-ce que Abraham était où? Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham était où? Puis, Abraham était où? Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah. Ça veut dire qu'il était parti où? Il
Il y a des gens, quand tu les demandes d'aller à l'église, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, oh, mon mari, 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 on ne peut pas deux phrases, on ne peut pas mari dedans. Oh, ma femme, ma femme, ma femme. Non, ma femme. Ah, ma femme n'aime pas que je fasse ceci, ma femme n'aime pas. Abraham et Sarah, ils étaient séparés avant la mort de Sarah. Ils ne vivaient même plus ensemble. La Bible dit que quand Sarah est morte, Abraham n'était pas là. Parce qu'il y a des gens, au lieu de donner leur vie à Jésus, leur vie est centrée autour d'un être humain. Leur vie. Sarah qui a supporté Abraham pendant 90 ans, sans enfant. Après même l'enfant là, ils n'étaient plus ensemble. Après l'enfant là, laissez-moi vous dire pour votre information, Abraham a eu les enfants avec une autre femme. Ah, mon mari, pasteur, mon mari ne vient pas à l'église, pasteur. Mon mari, quand je prie, mon pasteur. L'homme là, pour qui tu vas partir en enfer là, laisse-moi te dire, si tu meurs aujourd'hui, après même, attends, s'il fait même 6 mois sans prendre une autre femme, c'est que tu as même la chance. S'il fait même 6 mois, sans prendre une autre femme, c'est que tu as la chance. Au lieu de servir Dieu, toute ta vie est centrée sur un homme. Toute ta vie, tu ne peux rien faire. Hey, mon mari, oh pasteur, mon mari va payer la dîme. Pasteur, je voulais payer la dîme, mon mari. Ah, ton mari ne veut pas que tu payes la dîme. Ton mari ne veut pas que tu partes à l'église. Je voulais, quand je lisais ça, moi je ne savais pas, que c'est quand je préparais l'enseignement, que le Saint-Esprit a attiré mon attention, que ne passe pas mon fils. Lis bien ça, et comme ça, quand tu seras devant eux, tu vas les montrer. La Bible dit que Abraham vint. Si la Bible dit qu'Abraham est vint, ça veut dire qu'il n'était pas là. Enfin, moi j'ai appris le français. Je ne sais pas si le français. En anglais, c'est ici là, pour ceux qui ne comprennent pas bien le français. Parce que les francophones ne peuvent pas comprendre. Ils disent que je ne comprends pas bien, pasteur. On dit que, ok, même l'anglais, tu vas comprendre. La Bible dit que Abraham came to mourn for Sarah. Abraham came. S'il est came, ça veut dire qu'il était où? Hein? Ok. On continue. Mon mari. Et Abraham se leva. Puis Abraham se leva de devant son mort et parla aux enfants de Heth en disant, je suis un étranger et un autre chez vous. Donnez-moi la propriété d'une sépulture chez vous, afin que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant moi. Et les enfants de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans le meilleur de nos tombeaux. Nul de nous ne te refusera son tombeau pour enterrer ton mort. Alors Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les enfants de Heth. Maintenant, il faut comprendre que, je sens que vous l'expliquer d'abord. On va revenir. Heth là, c'est le père des Étiens. Ok, Heth, c'est le père des Étiens. Ok, et on continue. Et il leur dit, s'il vous plaît, que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant moi. Écoutez-moi. Et intercédez pour moi auprès d'Ephron, fils de Tsohar, afin qu'il me donne sa caverne de Maptela, qui est à l'extrémité de son champ, qu'il me la cède pour sa pleine valeur, en propriété sépulcrale, au milieu de vous. Or, Ephron était assis parmi les enfants de Heth. Et Ephron, le Héthien, répondit à Abraham devant les enfants de Heth, qui écoutaient. Devant tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, et il dit, non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donnerai le champ. Je te donne le champ. Et je donne le champ. Je te donne aussi la caverne qui y est. Je te la donne en présence des enfants de mon peuple. Enterre ton mort. Et Abraham se procéda devant le peuple du pays.
Et il parla à Ephron, devant le peuple du pays qui écoutait, et dit, cependant, écoute-moi, je te prie. Je te donne l'argent du champ. Non, je donne l'argent du champ. Reçois-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham, en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent. Nous allons revenir là-dessus, parce que vous ne pouvez pas comprendre, n'est-ce pas? Il faut un esprit qui est vraiment pour comprendre ce qui se passe ici là. Mais je vais vous expliquer, ok? Mais c'est important de lire, ok? Entre moi et toi, qu'est-ce que cela? Enterre donc ton mort. Et Abraham répondit à Ephron. Entendit Ephron. Et Abraham entendit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit, en présence des enfants de Heth. 400 cycles d'argent, ayant couché le marchand. Et le champ d'Ephron, qui était à Macpéla, devant ma mère, le champ, la caverne qui y était, et tous les arbres qui étaient dans le champ, et dans tous ces conflits tout autour. Amen. Tous ces conflits tout autour, tant pour moi. Fut assuré en propriété à Abraham, en présence des enfants de Heth, devant tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Ok, on va s'arrêter ici parce que nous allons revenir sur cet esprit-là après. Mais la raison pour laquelle nous lisons, c'est parce que je veux vous aider à comprendre un esprit. Ok? Maintenant, quand nous étions en train de lire, la Bible nous dit que Sarah est morte. N'est-ce pas? Sarah est morte. Et Abraham est venu, parce qu'Abraham avait pris une autre femme. Ok? La Bible dit que Isaac avait des frères, des demi-frères. Mais au moment de l'héritage, Abraham va chasser les autres. Il va demander, nous savons tout ça. Si tu ne connais pas, il faut aller ta Bible. Ok? Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'Abraham veut, n'est-ce pas, veut enterrer Sarah. N'est-ce pas? Et il veut une terre pour enterrer Sarah. Et la Bible nous dit donc qu'il va donc partir chez les Hétiens. Et il va leur dire que donnez-moi une terre pour que j'enterre Sarah. Et nous avons vu ensemble quand nous lisions qu'ils vont lui dire que non. Prends n'importe où, prends le meilleur et enterre ton mort là-bas. Abraham, lui, il connaît la mentalité des gens. Et vous savez, c'est comme par exemple, quelqu'un vient te dire que oh, mon ordinateur est gâté. Et tu es un technicien, ou il dit que peut-être que sa chose est gâtée, il te dit qu'arrange, n'est-ce pas? Et tu lui dis que oh, ça ne peut plus marcher. Peut-être ça peut être que le vélo, ça peut être quelque chose, ça peut dire ok, ça va. Et la personne ne t'intéresse plus à ça. Le jour que tu prends ça, tu jettes. C'est le jour là que la personne va te dire que j'avais donné mon ordinateur et mon... Je dis que le jour que tu as pu, tu as jeté. Si quelqu'un te... Je ne sais pas si c'est arrivé à vous, hein. Je dis que c'est le jour là que la personne va te dire que oh, je t'avais donné mon truc là-bas depuis. Pourtant, tu l'avais dit depuis que tu viens chercher. Hein. La même chose avec les habits. Tu donnes ton habit à une femme de coudre. Elle coud bien. Elle te dit que c'est 500. Tu dis que 500 là, c'est tout. Ah bon, reste même avec. De ça, tu dis qu'elle a oublié pendant des mois. Hein. Prends alors l'habit là, tu jettes. Le lendemain du jour que tu vas jeter l'habit là, elle va venir t'appeler ma soeur, Marco. Tu te rappelles mon habit que j'avais laissé? Je peux venir prendre maintenant. Après des mois. C'est pour cela que Dieu est en train de nous conseiller par Abraham ici là qu'il faut apprendre à acheter. Je me rappelle quand j'étais au pays, c'était un principe que moi j'ai appris quand j'étais à l'université. Que si quelqu'un te donne son champ en cadeau, ne prends pas. Si quelqu'un dit que prends mon champ, cultive sur ça, ne prends pas. Dis-lui que je vais acheter. Si tu ne veux plus, vends. Vous savez pourquoi on nous avait enseigné cela? Parce que l'expérience avait montré qu'il y avait des gens qui abandonnaient leur champ. Et quand maintenant toi tu venais et tu débroussaillais bien et tu commençais à arranger, il dit que non, moi-même j'ai changé d'avis, hein. J'ai aussi maintenant envie de planter aussi les tomates comme toi. Oh, c'est toi maintenant qui as déjà tout arrangé. C'est pour cela qu'on conseille toujours que si quelqu'un te dit que prends mon champ, ne prends pas. Dis-lui que je vais acheter. Et c'est ce que Abraham est en train de nous montrer ici là. Ok. Maintenant, ce que la Bible nous dit, c'est que lorsqu'il est venu, Ephron, celui-ci là, le monsieur-ci là, il était là. Mais qu'est-ce que Ephron lui a dit? Ephron a dit que non, prends, n'est-ce pas? Prends.
je ne veux pas, je prends seulement, n'est-ce pas? Mais Abraham a dit que non, je veux acheter. La Bible dit que maintenant, et il est parlé à Ephron devant tout le peuple qui écoutait, disait, cependant, écoute-moi, je te prie, je donne l'argent du champ, reçois-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Maintenant, regardons l'attitude d'Ephron. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent entre toi et moi, qu'est-ce que c'est là? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la réalité, ça veut dire que Ephron avait peur d'Abraham. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas vendre. Ce n'est pas qu'il n'avait pas besoin d'argent. Parce qu'il a en fait, c'est lui qui donne le montant, non? Dans la réalité, c'est parce que Ephron avait peur d'Abraham. Et vous savez pourquoi il avait peur d'Abraham? Parce qu'Abraham avait la réputation d'être un guerrier. Si vous vous rappelez bien, la Bible nous dit que lorsqu'on avait pris Lot, Abraham était parti récupérer Lot par la force. N'est-ce pas? Parce qu'Abraham était quelqu'un de puissant. Et la réputation d'Abraham était partout. Et tout le monde avait peur d'Abraham. Parce que si Sarah a 127 ans, Abraham a quel âge? Hein? Mais vous ne connaissez pas faire les calculs. Abraham a couché Isaac, Sarah a couché Isaac à quel âge? À 90 ans, non? Mais Abraham avait quel âge? Avait 100 ans, non? Et la différence maintenant, c'est quoi? Ce n'est pas 10 ans. Mais vous lisez même la Bible comment? Hein? Il faut savoir lire. C'est pour ça que vous voyez, je connais souvent le frère Pierre quand il fait même un petit truc sur un article. Parce que l'article dans la Bible a sa place. Dieu n'écrit pas quelque chose dans la Bible au hasard. Maintenant, donc, si Sarah a 127 ans, ça veut dire qu'Abraham a 137. Et nous savons qu'Abraham va vivre jusqu'à 175. N'est-ce pas? Donc Abraham va vivre encore plus de 50 ans après même la mort de sa femme. Peut-être 40 ans, pas 50, plus de 40 ans. Okay? Il faut lire la Bible pour comprendre. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici là de l'attitude d'Ephron? Quand vous entendez Dieu dire l'esprit, les Étiens, les Cananéens, les Girgasiens, ce sont des esprits. Et l'esprit-ci là, que vous entendez ici là, c'est un esprit de la peur. Vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des chrétiens. On nous avait raconté une histoire un jour. Un pasteur avait fait un truc un jour. Il a dit que Satan va venir à l'église dimanche prochain. Il a dit que Satan va venir à l'église dimanche prochain. Donc ceux qui doivent venir doivent être prêts. Parce que Satan lui-même sera là. Le pasteur est venu à l'église de dimanche, il n'y avait personne. Personne n'était venu à l'église. Parce qu'ils avaient entendu. Le pasteur avait dit que Satan va venir. Donc en venant là, soyez prêts. Parce que nous allons combattre Satan. L'église était vide le jour-là. N'est-ce pas? Il y a des chrétiens qui ont peur. Il y a des chrétiens que si vous leur dites d'aller, peut-être que nous ici chez les Blancs on ne peut pas comprendre parce que les toilettes sont dans les maisons et les toilettes sont bien aménagées, n'est-ce pas? Il y a des chrétiens qui ont les toilettes hors de la maison. Et s'ils ont même envie de pisser la nuit, ils vont même pisser dans le cul parce qu'ils ont peur de sortir. Je ne sais pas si vous comprenez. Attends, tu es en train de dire que tu es un chrétien, que tu as Jésus en toi. Et la nuit, tu peux pisser, mais tu as peur de sortir. Ça veut dire que quoi? Maintenant, lorsque tu es en Christ, Dieu veut nous aider par ses esprits à nous débarrasser de certains esprits. Ces esprits-là sont en nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque Dieu dit que lorsque vous allez arriver, vous allez vous débarrasser des Étiens, ça ne veut pas dire que ce sont des esprits extérieurs. Ce sont des esprits qui sont en toi. Mais Dieu te dit que tu dois te débarrasser de cela. C'est pour ça que l'esprit des Étiens, c'est par exemple l'esprit de la peur. Vous savez qu'il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Ils viennent, ils disent que, oh, je veux travailler. Ils cherchent le travail. Tu lui dis, dépose ton dossier là-bas. Il dit que, hey, est-ce qu'on va me prendre même? Je ne connais pas parler l'anglais. Je ne connais pas parler l'anglais. Hey! Dieu t'a dit qu'il va te débarrasser, qu'il va te donner la possession de ce pays-là. Et toi, tu viens. On te dit d'aller déposer ton dossier dans la société là. Tu dis que non, je ne... I don't know how to speak English. Va demander aux Indiens comment ils parlent l'anglais.
Leur anglais, quand ils parlent, tu ne comprends même rien. Mais ce ne sont pas eux qui ont les bons boulots ici, là, de l'informatique et tout. Ils parlent quel anglais? Mais toi, tu vas venir voir le pasteur. Le pasteur va te dire, c'est comme hier. Il y a une de vos sœurs qui est dans ce pays depuis des années. Et depuis l'autre jour, le Seigneur a mis dans mon cœur d'appeler. Vous savez que je n'aime pas appeler les gens, je n'ai pas le temps pour appeler. La raison pour laquelle je n'appelle pas, c'est que je ne peux pas créer la dépendance. Ok, je ne peux pas créer cette dépendance-là. Avec le frère Pierre a compris un peu ce système quand on travaillait au chantier l'autre jour. Il voulait faire quelque chose. Il avait dit au pasteur, je veux ton aide. Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que, viens te fais ça toi-même. Il dit que, mais pasteur, j'ai essayé. J'ai dit que va sur YouTube. Mais pasteur, je regarde sur YouTube, je ne vois pas. Change encore de reflet, tu fais. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que lorsque tu es indépendant, si tu es une femme et que tu es indépendante, si tu es un homme et que tu es indépendant, tu peux exploiter ton potentiel à cause de l'indépendance. C'est pour cela que le diable, lui, il aime le contrôle. Le diable va préférer te donner à manger pour que tu dépendes de lui. Mais qu'est-ce que Jésus lui va faire? Jésus était venu et les apôtres lui ont dit que Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien. Il leur a dit, jetez. Jésus qui était Dieu n'avait pas pris le filet des apôtres pour jeter dans l'eau. Il leur avait dit que jetez. Et ils ont jeté eux-mêmes, ils sont attrapés. L'indépendance est très importante dans le service. C'est pour cela que parfois, Dieu peut nous rendre financièrement indépendants. Comment? Tu es quelqu'un qui a du talent et il veut que tu sois indépendant. Que tu ne dois pas avoir peur. Tu sais ce qu'il va faire? Il va t'envoyer travailler dans une petite société. Parce qu'il sait que quand tu iras dans cette société, ton talent, eux-mêmes, ils vont savoir qu'ils ont intérêt à ne pas te perdre. Ils vont savoir que s'ils te perdent, ils seront dans des problèmes. Et en ce moment-là, tu peux parler de Jésus au travail sans avoir peur. Mais s'il t'envoie dans une grande société où le diable va créer la dépendance, tu as même peur, tu as même honte de parler de Jésus au travail. Pourquoi? Parce que tu vas te dire que, oh, maybe on va savoir que ici, on va me chasser. Vous voyez un peu? C'est comme cela. Et c'est un esprit de la peur. Vous voyez un peu? C'est un esprit de la peur. Moi, par exemple, là où je travaille, mes collègues savent que je ne mange pas le lundi. Et le lundi, quand nous sommes en train de travailler quelque part, ils disent que, oh, Christian, what can we get you? Je dis, no, I fast every Monday. Et ils savent déjà. Pourquoi? Je n'ai pas peur de leur dire que je suis un chrétien. On me paie d'abord combien là-bas? Hein? L'autre travail où je pars, quand je pars là-bas, et ils sont en train de parler des choses, je dis que non, God, je n'aime pas ça. Ok? Dieu n'aime pas ça. Et je n'aime pas Jésus. Parce que Dieu crée cette liberté. Et ce n'est pas un travail que tu... Attention, ça fait quoi? Tu pars, tu cherches l'autre. Mais si tu fais un travail où le salaire est... Même quand ton patron, tu peux manger avec lui. Vous êtes assis à table. Au lieu de prier avant de manger, tu pries dans ton cœur. Amen. Tu as même peur, même parce que tu vas dire, il va savoir que je suis chrétien, il va me chasser au travail. Vous voyez un peu. Maintenant, ce que nous sommes en train d'apprendre avec l'esprit des Étiens, c'est que l'esprit des Étiens, c'est un esprit de la peur. Il y a des chrétiens qui ont peur. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des femmes qui ont peur de leur mari. Elles ont peur. Je ne parle pas du respect, hein, je parle de la peur. Le diable a réussi à mettre la peur ou bien l'adoration du mariage dans le cœur de beaucoup de personnes. Et vous allez voir qu'il y a des chrétiennes qui ont peur de perdre le mariage. Et à cause de cela, elles ne peuvent pas servir Dieu. Parce qu'elles ont peur. Et c'est un esprit. C'est l'esprit des Étiens. Et Dieu a dit que tu dois les ôter. Tu dois enlever ça de toi. Tu ne dois pas avoir peur. Je vais vous donner un exemple. Quand le Seigneur m'a appelé, le Seigneur a créé, mon épouse est là. Si elle n'est pas là, vous devez peut-être croire que je parle quand elle n'est pas là. Le Seigneur a créé en moi une indépendance par rapport à elle. C'est seulement sur moi. L'indépendance est telle que je ne subis pas ses caprices. C'est comme ça, c'est seulement comme ça. Ce n'est pas que je veux. Les caprices là, ça ne me dit rien. Pourquoi? Parce que quand j'étais malade, j'avais fait la promesse à Dieu que je vais te servir. Il s'est donc arrangé de me rendre indépendant par rapport aux hommes, qui que la personne soit.
Et en ce moment, donc, tu peux agir selon la parole. Pourquoi? Parce que cet esprit n'est pas là. C'est un esprit de la peur. Il y a des hommes. Vous savez qu'il y a des hommes qui ont peur de leurs femmes. Vous savez qu'il y a des hommes qui ont peur des femmes. Il est jeune, il n'est pas marié. Il y a des hommes. Ils ont peur de faire quelque chose parce que madame va porter 3 pantalons. À ajouter le cabas sur ça. Et ils ont peur d'agir. Il y a des hommes qui n'aident pas leurs parents. Les hommes, je dis des hommes, je ne parle pas des femmes. Les femmes ne font même pas ça. Moi, je n'ai pas encore vu une femme faire ça. Il y a les hommes qui n'envoient pas l'argent à leur maman à cause de leur femme. Que si la femme entend qu'ils ont envoyé l'argent, problème. Elle va d'abord porter 3 pantalons, elle va bouder. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu te donne l'esprit du courage, lorsque Dieu te donne, tu sais que si elle veut, elle boude même, si elle veut bouder même pendant 3 ans, ça ne te dérange pas. Pourquoi? Parce que cet esprit-là n'est pas en toi. L'esprit des chrétiens, tu as enlevé. Il y a des gens qui ont peur du pasteur. Voilà votre soeur là-bas. Parfois, quand il y a les problèmes, elle dit à la personne que écris au pasteur, non? Non, ma soeur. Attends, tu as peur. Attends. Il y a des gens qui ont peur de Dieu. Il y a les chrétiens qui ont peur de Dieu. Attends, comment tu peux avoir peur de Dieu? Attends. Tu veux vivre au paradis avec quelqu'un et tu as peur de lui? Attends, c'est quel amour là-bas? La Bible dit que le vrai amour bannit la peur. Le vrai amour bannit la peur. C'est un verset, je n'ai pas envie d'aller là-bas, sinon ça va nous prendre encore le temps. On a vu ici là que Dieu, on n'a pas peur de lui parce que c'est notre Père. Notre Dieu, on a seulement un respect pour lui qu'on veut faire ce qu'il nous demande parce qu'on l'aime. Mais il n'y a pas la peur dans le service de Dieu. Maintenant, l'esprit des chrétiens, c'est cet esprit-là qui amène certains chrétiens, quand ils ont même un songe. Pasteur, pasteur, il y a une de vos sœurs qui m'a écrit, vos pasteurs ont ramassé un chat mort devant notre église. J'étais content pour elle parce qu'elle a dit ça avec le courage. N'est-ce pas? Il y a les chrétiens. Papa, tu entends le chat qui est en train de crier là-bas derrière la maison? Le chat! Tu as peur du chat. Tu es un chrétien, tu as peur du chat. Un chat vient rester à côté de ton truc. Tu cherches un bon caillou, tu le doses avec. Attends, le chat, il y a des chrétiens qui ont peur de la souris morte. Pour l'autre, là, ça va, il a dépassé. Il y a mon fils, là, que je lui ai dit que ramasse la souris. Il avait peur. J'ai dit que tu vois, c'est pas tu ne pries pas avant de dormir. Mon fils, mon petit, là, voilà, il est là. J'ai dit que tu ne pries pas. Et il a pris l'habitude maintenant, avant de dormir, il prie. Je lui ai demandé comment est-ce que tu peux avoir peur d'une souris qui est morte. Maman Elisabeth, tu sais qu'il y a la souris est morte. Hein? Tu lui demandes de prendre le papier. Les chrétiens, prends le papier, jette la souris. Il y a les chrétiens qui ne peuvent pas ramasser une souris morte. La souris est déjà morte. Ça veut dire que ça ne peut rien te faire. Tu as peur. Pourquoi? C'est à cause de cet esprit-là. C'est un esprit qui est là. Et Dieu dit que tu dois te débarrasser de ça. Nous avons vu. Il n'a pas dit que quelqu'un va venir faire ça pour toi. Je ne sais pas si on a vu ça ensemble. Hein? C'était dans Deutéronome. Ok? Deutéronome chapitre 7. Il a dit que tu dois ôter. Tu dois te débarrasser de la peur. Un chrétien doit être courageux. Il y a un de vos frères. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son école. Il est venu me dire au pasteur, machin. J'ai dit que va voir le recteur. Va le voir. Il me dit que, mais pasteur, attends, laisse-moi te poser une question. Le recteur de l'université, c'est un homme. Tu as peur d'un homme. Il a quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui a les pieds comme toi et les mains. C'est un être humain. Et tu as peur. Et tu dis que tu es un chrétien. Lorsque tu es un chrétien, et quand nous allons revenir sur l'esprit des chrétiens, parce que je vous laisse pas vous donner un aperçu, nous allons revenir là-dessus. La raison pour laquelle Dieu met ça en premier, c'est parce que c'est le premier dont il faut se débarrasser. Avant n'importe quoi. Il y a 3 qui sont les plus mauvais.
Et nous allons voir les trois les plus mauvais, n'est-ce pas? Qui, n'est-ce pas? Les Étiens, les Cananéens et les Éviens. Nous allons voir l'esprit des Éviens. Et nous allons voir pourquoi Dieu a horreur de l'esprit des Cananéens. Et pourquoi Dieu veut les effacer. Veut les effacer. Il ne veut rien avoir avec quelqu'un qui a l'esprit des Cananéens en lui. Ok? Et nous allons voir comment est-ce que Dieu va nous aider à les identifier. Parce que la raison pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à se débarrasser de certains esprits, c'est parce qu'ils ne savent même pas qui sont ces esprits. Et ils ne comprennent même pas la manifestation de ces esprits-là. D'abord, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que nous faisons cette série d'enseignements sur les 7 ennemis de la chair. Et maintenant, j'ai sauté parce que je voulais vous aider à comprendre là où nous sommes en train de partir. Ok? Maintenant, avec le frère Pierre, nous allons maintenant lire Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, nous lisons à partir du verset 23. Exode chapitre 23, nous lisons à partir du verset 23. Amen. Exode chapitre 23, verset 23. Oui. Car mon ange marchera devant toi. Car mon ange marchera devant toi. Et t'introduira au pays des Amoréens. Et t'introduira au pays des Amoréens. Des Étiens. Des Étiens. Des Phérésiens. Des Cananéens. Des Cananéens. Des Éviens. Des Éviens. Et des Jébusiens. Et des Jébusiens. Et je les exterminerai. Et je les exterminerai. Maintenant, si vous regardez très bien, ici là, si vous regardez très bien, pour ceux qui lisent la Bible, qui ne lisent pas la Bible comme le roman, dans Deutéronome chapitre 7, la Bible nous a cité 7 nations. Et si vous avez été attentif, vous allez vous rendre compte qu'il y a une nation qui manque ici. N'est-ce pas? Il y a une nation qui manque ici, ça fait pas 7. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais dans Deutéronome chapitre 7, c'était 7 nations. Et il y a une nation qui manque ici là. Cette nation-là, ce sont les Girgasiens. Il y a une nation qui manque, les Girgasiens. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que les Girgasiens manquent ici. Ne vous dérangez pas, hein? Vous allez comprendre, vous allez aussi grandir. Il faut un esprit supérieur pour comprendre certaines choses. C'est pour cela que Dieu a instauré certains enseignants, okay, pour comprendre et expliquer. Okay. Bon, maintenant, le verset 24 dit quoi? Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Amen. Et tu ne leur serviras point. Et tu ne les serviras point. Et tu n'imiteras point leurs œuvres. Oui, oui, tu n'imiteras point leurs œuvres. Mais tu les détruiras complètement. Et tu les détruiras complètement. Et tu briseras entièrement leurs statuts. Et tu briseras entièrement leurs statuts. On continue. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Oui, donc nous allons continuer jusqu'au verset 30. Oui. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira ton pain. Et il bénira ton pain. Et tes eaux. Et tes eaux. Et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Et c'est pour cela que chaque fois, et c'est également un passage, Exode 23, 25, quand j'étais malade, que le Seigneur m'a rassuré ici là. Et quand moi j'allais à l'hôpital, moi je n'avais pas peur. Parce que Dieu a dit que si tu le sais, tu ne peux pas être malade. C'est ce qu'il a dit. Dernièrement, je disais à son frère Pierre, il y a ma patronne qui était malade. J'espère qu'elle a eu des problèmes au travail avec 2 femmes, je crois qu'elles sont haïtiennes, ou elles s'embrouillent, ou elles sont jamaïcaines, ou elles sont parties chez quel petit marabout du quartier. Et un jour, elle part au travail, son ventre commence à faire un peu mal. Et elle dit que, oh, I'm going to the bathroom, I'm coming. Et puis le ventre fait tellement mal qu'elle est rentrée. Et l'esprit m'a signalé qu'il y avait un problème. Et j'ai donc appelé, on m'a dit qu'elle est rentrée à la maison. Je n'avais pas l'intention d'aller travailler. Mais le Seigneur mis dans mon cœur de partir prier pour elle. Donc quand je suis arrivé chez elle, vous savez qu'avant de prier pour une personne, moi je vais te bombarder avec Jésus. Hein. Moi je ne vais pas venir prier avec toi là que, oh, parce que je vais te parler de Jésus. Et comme tu as les problèmes, tu vas seulement m'écouter. Oui, oui, tu vas seulement aussi écouter mon Jésus là d'abord. Parce que parfois il y a des gens qui ont des problèmes, tout ce qu'ils veulent, c'est que, on va te prier. Donc quand je suis arrivé, elle me dit, Christian, prie for me. Je dis que, oui. Je vais d'abord te bombarder avec Jésus, avec tes idoles que tu as à la maison là. Donc j'ai d'abord parlé, j'ai frappé les démons là. Pas sur les esprits, n'est-ce pas? J'ai frappé les démons là, frappé. Ça ancrait. Et quand j'ai senti que oui, j'ai tapé une bonne partie, j'ai d'abord prononcé, j'ai d'abord parlé, mais là je n'ai pas fait qu'elle entende.
Parce qu'il faut être sage dans tout ce que tu fais. Donc j'ai d'abord maudit certaines idoles, parce qu'elle est catholique. Donc j'ai d'abord maudit certaines idoles qui étaient dans la maison là. J'ai dit que vous tous, je vous maudis tous. Et je ferme vos oreilles dans la maison aussi. Elle n'a pas entendu l'autre. Et après, donc, quand j'ai fini de parler maintenant, n'est-ce pas, j'ai dit, ok, let me pray for you. Et puis c'est ce qu'elle attendait, n'est-ce pas? Parce que je me rappelle que la même femme, un temps, le diable voulait prendre sa voix. Et le Seigneur m'a mis dans mon cœur d'aller prier pour elle. Je lui ai dit que le diable veut prendre ta voix. C'est parce que tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne lis pas ta Bible. Mais Dieu a mis dans mon cœur de prier pour toi, mais tu dois prendre l'habitude de lire la Bible. Elle me dit, ok, show me. Vous savez, quand une personne est malade, quand une personne est malade, la personne est... Vous voyez quand les gens parlent chez le marabout, non? Je raconte souvent à nos sœurs que si quelqu'un vient voir un pasteur, oh, pasteur, depuis là, je cherche le mari, il y a un homme qui était venu, il m'a dit qu'il va m'aimer, après il est parti, je ne comprends pas pourquoi. Le pasteur dit, ok, va à Walmart. Il y a un savon qu'on appelle savon Ting-Ting. Achète le savon là, tu coupes ça au milieu. Maintenant, tu pars à tel rayon, tu vas voir, on vend un produit là qu'on appelle ceci. Tu prends ça, tu verses le quart et tu restes seulement avec un peu. Maintenant, tu prends le savon là, tu mets dans un truc, tu mélanges. Maintenant, il y a, si c'est quoi qui est là-bas là, tu pars acheter, si c'est quoi, tu prends l'os. Tu viens, tu mets l'os sur ça. Et puis maintenant, tu as pas faire ça très vite. Mais si une personne vient, oh pasteur, j'ai tel problème. Et le Saint-Esprit dit, ok, demande à la personne de lire le livre des actes. La personne va partir. Acte que tu as dit lire là, hein, la personne peut revenir. Parce que tu l'as demandé de lire la Bible. La personne peut revenir. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre père et vos os et j'ôterai la maladie de dessus de toi. Donc ma patronne là, j'ai donc prié pour elle. Et après ça, je crois le lendemain ou un deux jours, elle est partie au travail. Et quand elle est partie au travail, elle connaît ma position de toutes les façons. Ok, elle connaît ma position, puisque je prie généralement même quand je suis au travail pour eux. Et quand ça ne marche pas, quand il voit qu'il n'y a plus trop de malades et tout, il dit, what is patient? Let's come and pray. Let's come and pray. Vous voyez, nous allons comprendre cette attitude. Ce sont des esprits. Et ça fait partie des ennemis de la chair. Comme je vous ai donné un aperçu sur l'esprit des Étiens, nous allons également comprendre les autres esprits. Ce qui amène certaines personnes à s'accrocher aux biens matériels. C'est parmi les esprits là et nous allons voir ça. Ok? Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y aura point en ton pays de femmes qui avortent. De femelles qui avortent. Il y a de femelles qui avortent. Oui. Ou qui soient stériles. Ou qui soient stériles. J'accomplirai le nombre de tes jours. Oui. J'enverrai ma frayeur de devant toi. Donc j'enverrai ma frayeur devant toi. Oui. Et je mettrai en déroute tout peuple sur lequel tu arriveras. Et je ferai tourner le dos à tes ennemis devant toi. Devant toi, oui. Et j'enverrai les frélons devant toi. Et ils chasseront les Éviens. Les Cananéens. Les Étiens. Et les Étiens de devant toi, de devant ta face. Maintenant, vous voyez que ici, là, Dieu maintenant parle de Troie. N'est-ce pas? Il a dit, et j'enverrai les frélons devant toi, et ils chasseront les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Mais au départ, il a cité 6. N'est-ce pas? Et nous savons qu'il y a 7. Et ici, là, il précise 3. Très important. Et nous allons comprendre. Nous avons déjà une idée sur les Étiens. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que les Éviens, l'esprit des Éviens et l'esprit des Cananéens, ce sont des esprits que, si tu es un chrétien, même si tu n'es même pas un chrétien, même si tu n'es pas encore à un certain niveau, les trois là ne doivent avoir aucune place dans toi. Parce que ça là, c'est vraiment le fondamental. Et nous allons savoir qu'est-ce que l'esprit des Éviens et qu'est-ce que l'esprit des Cananéens. Ok? Et le verset 29 dit quoi? Je ne les chasserai point de devant toi dans une année. Dans une année. De peur que le pays ne devienne un désert. Oui. Et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Oui, donc c'est ça qui nous encourage à comprendre que la croissance spirituelle est un processus. Tu ne deviens pas parfait en Christ en un seul jour.
Et pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu dit qu'il ne va pas débarrasser ces choses de toi une seule fois. Puisque c'est lui qui dit. Il dit qu'il ne va pas les chasser une seule fois. De peur qu'ils deviennent trop nombreux. Pourquoi? Parce que quand tu commences à marcher avec Dieu, il y a des choses, n'est-ce pas, que tu dois comprendre. Et ça doit être un processus, petit à petit. Et le dernier verset dit quoi, le verset 30? Je les chasserai peu à peu de devant toi jusqu'à ce que tu croisses en nombre et que tu te mettes en possession du pays. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu ne t'es pas débarrassé de ça, tu ne peux pas posséder le pays. Tu ne peux pas posséder le pays. Tu peux être dans le pays, mais tu ne peux pas le posséder. Je me rappelle, lorsque je suis venu dans ce pays, n'est-ce pas? Moi, j'étais déjà en 3e année de doctorat dans mon pays. Quand je suis venu ici, j'étais déjà en 3e année. Maintenant, quand j'arrive, je déposais mes dossiers pour faire un master. Je reviens après quelques temps seulement pour m'assurer que on va me dire que le bon monsieur me dit que you were not selected. J'ai dit, why? Il me dit, oh, we send your... J'ai dit, really? Can I have the name of the person to whom you send my file? Il me dit, yeah, go and see this. J'ai dit, I am going to go and see this. Peut-être vous ne connaissez pas bien les gens. Je suis parti chez le monsieur là, chez qui on a dit qu'elle a étudié mon dossier. Je suis parti, toc, il n'était pas là. Toc, il me dit que, j'ai dit que, what is it? On dit que non, il step out, he's going to come back. J'ai dit que, step out, come back là. Ton bureau ne va pas se déplacer ici aujourd'hui. Je suis resté là, j'ai attendu. J'attends. Un temps, il arrive. J'ai dit que, oh, hi sir, I wanted to see you. Il me dit que, what is that? Je lui dis que, my name is Christian, and then I wasn't admitted for my master. Meanwhile, il dit que, what's your name? Je dis, Christian. Il dit, I've never heard about that name. Je dis que, comment? On m'a dit que c'est toi qui as étudié mon dossier. Il dit que non. Puisque c'est un professeur d'université, et les professeurs, ils ont une mémoire. Il dit que, I don't remember that name. That name doesn't sound nothing to me. Je lui dis que, but I was told that you study my file and you decided that I am not qualified for a master. Il me dit que non. Va dire à la personne qui t'a dit ça de m'appeler. Et voici mon numéro. J'ai pris le téléphone, je suis parti là-bas. Je dis que sir, il me dit que yes. I went to see him and he said that you never sent my file to him. This is his number. He said you should call him. Il me dit que ok. Je dis que ben, he said you should call him. Et le monsieur m'a donc dit quand je partais, il m'a dit que if they don't call me, you tell them to send me your file. Et après donc, on a donc envoyé mon dossier chez lui. Je suis parti le voir. Il m'a dit que ben, what kind of nonsense is this? Il dit ok, go. I'm going to admit you and then you can call them in 2 days. Et je suis parti. Je suis resté à la maison peut-être une semaine après. J'ai vu la lettre venue. Welcome to City College of New York. Maintenant, si j'avais peur, est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu nous demande de nous débarrasser de l'esprit de la peur? Je devais moi rester à la maison, que je ne suis pas qualifié pour faire le master en Amérique. Parce que c'est l'Amérique. Quelle Amérique? C'est quelle Amérique? C'est quelle école? Et le monsieur là dont je suis parti chez lui, je lui ai dit, le monsieur qui n'avait même pas envoyé mon dossier là, parce que c'est un agent des ténèbres, je lui ai dit que I will come here in 2 years, I will show you my diploma. Because you thought that I could not do it. Je vais te montrer. Et quand j'ai eu ça, je suis parti le chercher. J'étais parti. Vous ne savez pas, hein? Quand Dieu veut confondre quelqu'un, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il ne faut pas avoir peur. Je ne sais pas, il ne faut pas avoir peur. Tu as peur pourquoi? Attends, tu as peur pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as peur? Si tu as peur, l'ennemi va arracher ta promesse. Si tu as peur, moi, personne ne m'a enseigné comment conduire la voiture. Vous savez comment j'ai conduit la voiture? J'avais mon ami quand j'étais en Angleterre. J'étais sans papier. Donc, et lui aussi, il était sans papier. Il avait peur. Il savait conduire. Un jour, on est parti pour apprendre à conduire. Et comme j'ai fait comme si je voulais conduire quelque chose, il a eu peur que non. Si on fait l'accident, sans papier, on va nous arrêter, tous on va nous mettre dans l'avion, on va nous chasser. Mais moi, je voulais conduire la voiture. Et un jour, je passais, j'ai vu une voiture, une Toyota Carina E. J'ai dit que non, je veux la voiture ici. J'ai acheté la voiture sans savoir conduire. Et j'ai dit au monsieur là que, mais I don't know how to drive. Mais il me dit que, mais tu vas donc acheter la voiture. J'ai dit que, mais j'achète la voiture ici quand même. Et j'ai acheté, à l'époque, c'était 700 pounds. C'était 700 pounds, 700 livres. J'ai pris la voiture, j'ai laissé là-bas.
Et je suis parti à la maison, j'ai dit à mon ami que j'ai acheté la voiture, pardon, va porter la voiture, tu viens mettre devant la maison. Il a pris la voiture, il l'a mis dans la maison. J'ai dit, on ne sait pas comment conduire. Il avait peur. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit à l'époque? Je n'étais même pas encore un vrai chrétien. Hein. Le Seigneur m'a dit que quels sont les gens qui conduisent le taxi? Je lui ai dit que ce sont les gens dans mon pays, pas chez les Blancs. J'ai dit que ce sont les gens qui n'ont pas fréquenté. Il me dit que maintenant, donc tu veux dire que conduire est difficile et les gens qui n'ont pas fréquenté comme toi arrivent à conduire? Voilà ce que l'Esprit m'avait dit. Quand en Afrique, ils conduisent les taxis. Les gens qui n'ont pas fréquenté, non? Donc, l'Esprit dit que, donc tu peux croire que conduire est difficile. Et ce sont les gens qui n'ont pas fréquenté qui conduisent. Quand la voix là m'a dit ça, je suis parti, j'ai pris la voiture et j'ai commencé à apprendre à conduire moi-même jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à avoir mon permis. Parce que parfois les gens ont peur. Tu as peur de quoi? Il y a même les gens qui ont peur de conduire. Conduire la voiture. Quelque chose que n'importe... Même les enfants de 16 ans conduisent. Mais tu vas voir les mamans. Tu vas voir les papas. Ils ont peur de conduire. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Il y a les gens qui avaient peur du corona. Le corona, les gens avaient peur du corona. Attends, tu as peur. Attends, tu as peur? Peur de quoi? Tu as peur de quoi? Maintenant, tu vas me dire que tu aimes Dieu. Moi, je sais que quand on aime une femme, on veut la voir. Moi, c'est ce que moi, je sais. Quand moi, ma femme, on a fait 4 ans, on ne s'est pas vu. Et chaque fois, on était au téléphone. Elle a terminé mon argent. Hein. J'ai acheté des cartes comme ça, là. J'appelais comme ça. J'avais un budget par semaine pour appeler. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas WhatsApp. Hein. Et j'étais en Angleterre, elle était en Afrique. Donc, il fallait toujours que je l'appelle chaque fois. Et quand je l'appelais, elle s'arrangeait à ne pas prendre le téléphone. Elle ne voulait pas prendre le téléphone. Donc, je connaissais dans les numéros de tout le monde au quartier. Parce que quand j'appelle, elle ne prend pas. J'appelle sa copine. Elle est où? On me dit qu'on l'a vue, elle était ici tout à l'heure, elle est partie là-bas. J'appelle encore la personne là. Je lui dis que dis lui d'aller prendre son téléphone. Et c'est moi qui ai acheté. Et moi, je voulais toujours la voir. Vous voyez un peu? J'avais tellement dépensé l'argent pour faire les faux papiers aussi pour qu'elle vienne. Mais ça n'a jamais marché. Vous voyez? Maintenant, donc quand tu aimes quelqu'un, tu veux voir la personne. Non? Maintenant, tu vas me dire que tu es un chrétien et que tu aimes Jésus et tu as peur de mourir. Et tu vas alors voir Jésus comment? Hein? Ça veut dire que tu n'aimes pas Jésus. C'est pour ça que Dieu nous a utilisés pendant toute la période du corona. Nous étions ici tous les jours. On était ici. Nous n'est jamais parti quelque part. On n'est pas parti quelque part. On était toujours ici. Nous, on n'avait pas peur de mourir. Mourir, attends, mourir quoi? Mourir, c'est même bien. Comme ça, tu pars, tu retrouves ton Dieu. C'est pour ça que nous, on avait cette confiance. Et nous, on était ici tout le temps. On n'a jamais... Moi, à New York, on disait que, oh, New York, épicentre. Ma femme travaille à New York. Moi, je partais à New York au travail tout le temps. J'étais parfois dans le train avec 2 personnes. J'envoyais souvent des photos, 2 personnes. Parfois, j'étais dans les wagons seul. Je me retrouvais souvent à Newark Penn Station, seul, sur le quai. One person, waiting for the train. Et j'entrais dans le train était vide, j'étais dans le train. Attends, peur de quoi? Donc, quand tu es un chrétien qui a peur, ça veut dire que l'esprit des Étiens est encore en opération en toi. Et Dieu t'a dit que tu dois te débarrasser de ça. On se comprend. Donc ça, c'était la première partie. Et nous allons étudier les esprits là de façon détaillée. OK? À partir de la prochaine fois, bien sûr, nous allons d'abord passer par la perfection. Parce que Dieu nous demande d'être parfait. OK? Et nous allons comprendre que c'est à cause de cet esprit-là, le premier esprit sur la liste, que les enfants d'Israël vont passer 40 ans supplémentaires dans le désert. À cause de cet esprit. Et que si tu as encore cet esprit-là, laisse-moi te dire, tu vas rester dans ta situation pendant des années. Et ta situation ne changera jamais. Jamais. C'est le premier sur la liste. L'esprit des Étiens. On se comprend? Nous allons nous lever ici, là, nous allons arrêter ici, n'est-ce pas, à cause du temps, n'est-ce pas? Allez!